Voilà. C'est parti, échauffement, les genoux. Dans l'autre sens. Descends. Montez. Un petit peu le bassin. Dans l'autre sens. On revient au centre. Les bras s'enroulent autour du corps, on pivote sur le talon. On revient au centre. À nouveau, les pieds écartés largeur d'épaule. On va simplement donc tourner le bassin en relâchant le pli de laine. Pivot sur la pointe du pied avant, enfin la pointe du pied arrière, pardon. Je descends, dos droit. C'est-à-dire que là, mon genou, en fait, je laisse glisser, on va dire, la hanche gauche, ici, ma hanche gauche, descend vers l'intérieur en direction du pied droit. Je garde le dos droit et je remonte. Je reviens pied parallèle et en alternance, un côté puis l'autre. Donc, je laisse descendre la hanche, prolongement ici, de manière à ce que ça vienne se rencontrer le pied gauche, on va dire. On relâche la poitrine, le dos, le ventre. Normalement, si la position est juste, là, je dois sentir quand même un étirement au niveau fessier de la jambe gauche ici et extérieur de la cuisse. On va faire la même chose, mais en restant vers le bas, une dizaine de secondes.
Remonter. De l'autre côté. Donc, évidemment, mon genou ici n'est pas complètement au sol. Je ne m'appuie pas avec les mains. On remonte. Donc encore 2 fois de chaque côté comme ça. Je vais me caler sur ma jambe d'appui. Le genou à quelques centimètres du sol, les mains relâchées. On remonte. Ça va commencer à chauffer un peu sur les cuisses. Oui. Remonter. C'est le fessier surtout. Encore une fois de chaque. On remonte. Et de l'autre côté. Et on remonte. Ça pique un peu. Les fessiers surtout. J'ai l'impression que ça pique un peu. Oui. C'est l'échauffement. J'ai pire après. Mais... fente. Fente arrière avec, vous savez, les mains qui montent et qui descendent ici. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il n'y a pas grand monde. Je suis en train de me dire, si ça se trouve. Hein. Donc, une pied en arrière, pivote sur la pointe du pied. Donc là, je m'appuie sur la jambe gauche. La main droite monte au-dessus de la tête, la main gauche derrière le dos, et je regarde vers l'arrière et je tiens la position. On respire bien. On remonte. De l'autre côté. Donc là, le poids est à droite, la main gauche monte, la main droite descend. Remonter. Donc ça, tout pareil, 3 fois de chaque côté. Remonter. Remonter. Encore une fois de chaque. On remonte. Une dernière. On remonte. C'était au cas où vous n'aviez pas encore assez chaud aux cuisses. Là, normalement, ça commence à être pas mal. Donc, on va laisser reposer un petit peu le bas. On va s'occuper du haut. On va mobiliser l'épaule, donc en faisant des grands cercles, le bras totalement relâché. On change de sens. On change. Encore une fois, dans l'autre sens. On lâche. Même chose de l'autre côté. Donc, 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre.
Et on répète 2 fois. Changer. Changer. Dans l'autre sens. Et on lâche. Ça doit commencer à chauffer un peu les épaules. On va continuer un petit peu toujours sur les épaules, les mains alignées avec les épaules, et on va faire des petits cercles avec les mains. 10 dans un sens, 10 dans l'autre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça chauffe là, non? Ouais. Ouais. Oui, oui. Les coudes, on avait fait comme ça. Oui. On va essayer de faire les 2 bras en même temps. Voilà, je trouve comme ça. Ça ne devrait pas être plus dur, hein, normalement. Alors attention, parce que souvent, je remarque que quand on fait ce mouvement-là, il se passe un phénomène bizarre qui fait qu'on fait le mouvement avec les poignets, qui ressemble à rien du tout. Et surtout, ce n'est pas le but. Donc, essayez de penser, je fixe la main dans le prolongement de l'avant-bras, et là, ça ne bouge pas ici. C'est fixe. C'est ça. C'est pas ça. Donc, les deux en même temps. Alors, les coudes un petit peu en dessous des épaules. Pareil, 10 dans un sens, 10 dans l'autre. Changer. Si on regarde bien, les coudes ne bougent quasiment pas. C'est un point fixe. Changer. Dans l'autre sens. Et on lâche. Ça marche ou pas, ça? Oui, évident qui bouge Ouais. pas. Ok. Les poignets, donc plus facile, les 8, petits 8, on passe dans toutes les directions. Ok. Tiens, on va faire ça. J'ai des idées d'un coup, des fois. Juste pour les doigts, vous savez, on avait vu ça. Hein. Ouais, il y a une version plus, j'allais dire, plus soft. Vous pouvez faire pour simplement travailler que. Alors là, pour le coup, c'est pas l'avant-bras, c'est pas l'ensemble du bras qui va travailler, mais juste la souplesse des doigts. En fait, je mets les paumes jointes comme ceci et je vais pousser du bout des doigts d'un côté puis de l'autre. Donc, juste ça et ça. D'ailleurs, j'ai pas les doigts souples comme toi. Hein. Mais Je bouge pas la mienne. Hein. c'est parce que je le fais régulièrement, justement. Alors là, dis donc. Et encore, je trouve que j'ai vachement perdu. C'est là qu'on se dit que finalement, même avec l'entraînement, bah, il y a quand même un peu l'âge qui fait aussi. Ah ben oui. Et ça, c'est frustrant. Bon, ça va, non, c'est pas mal encore. Bon. Ben, moi, il bouge pas une oreille.
Ça bouge pas une oreille. Donc ça, voilà. Donc ça, vous pouvez le faire une dizaine de fois de chaque côté. Ça permet vraiment d'assouplir les doigts, justement. Donc c'est pas mal. C'est moins complet que ça, mais c'est pour le coup, autant celui-là, il va beaucoup travailler sur l'étirement des poignets, de l'avant-bras, voire même jusqu'à l'épaule. Par contre, il ne va pas forcément être particulièrement focalisé sur la mobilité des doigts. Celui-là, par contre, bah, c'est l'inverse. C'est que les doigts et pas les avant-bras. Nuque-tête, n'importe quoi. Nuque cervicale, trapèze. Donc, en regardant à gauche et à droite, et on garde le regard maintenu d'un côté puis de l'autre. Donc, j'inspire au centre, j'expire en tournant. Je reste sur 3 cycles de respiration, je reste tourné sur le côté. On revient au centre. Même chose de l'autre côté. Inspire au centre. Expire en tournant. Puis 3 cycles de respiration en restant tourné sur le côté. On revient au centre. De bas en haut, avec la bouche légèrement entrouverte. Inspire en descendant. Expire en montant. À nouveau, ramener le menton sur la poitrine et tour complet, doucement. Change de sens. On termine le tour. Et on remonte. Alors, on va faire un petit exercice, enfin 2 petits exercices. Parce que là, en fait, vous voyez, quand on fait ce genre de travail là qu'on vient de faire, qui est focalisé sur la nuque, les trapèzes, les cervicales, bah, c'est focalisé sur la nuque, les trapèzes et les cervicales, mais en fait, peut-être que je vous ai déjà expliqué ça, quand on cherche à travailler sur une partie du corps, il faut systématiquement travailler sur les muscles antagonistes. Je vous ai déjà dit ça ou pas? Par exemple, si on veut travailler, on a des problèmes de dos, il ne faut pas se focaliser que sur le travail du dos, mais également de la sangle abdominale. Ça vous parle ce que je suis en train de vous dire ou... Non, tu n'as jamais parlé, je crois. En fait, comme j'arrête pas de dire la même chose à plein de fois. Ouais, bien sûr. Bon, ok. Je crois pas que tu en as parlé. J'en ai pas parlé. Eh bien, parlons-en. Parlons-en. Typiquement, je vais travailler sur le dos parce que j'ai des douleurs lombaires, dorsales ou je ne sais quoi, sciatiques et j'en passe. Souvent, ce qu'on va chercher à faire, qui n'est pas la bonne méthode, c'est de travailler des étirements. Alors attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire des étirements, je dis que ce n'est pas la seule méthode à mettre en application. Par exemple, j'ai des douleurs lombaires. On va jouer sur 4 niveaux. D'abord, évidemment, d'abord, il n'y a pas d'ordre, hein, mais enfin, en tout cas, sur un plan énergétique, on va renforcer l'énergie des reins. Mais à part ça, en dehors de l'aspect purement énergétique, on a le travail physique. Le travail physique, il va s'orienter autour de 3 axes. Un axe qui va concerner la mobilisation articulaire. Donc, si j'adapte ça au dos, évidemment, c'est sur la colonne vertébrale essentiellement.
un axe qui va quand même être sur la partie étirement tendino-musculaire. Voilà, on va assouplir, on va étirer par des mouvements divers et variés. On en a beaucoup en tai chi, en qigong, ou en yoga, ou d'autres exercices similaires. Et puis un troisième axe de renforcement musculaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'étirer. Étirer, ça soulage, mais ça ne traite pas le problème. Bien souvent, si on a des douleurs quelque part, c'est par déficience d'un groupe musculaire. Donc, ça peut être une déficience du groupe musculaire du carré des lombes, pour les douleurs lombaires, par exemple, mais ça peut aussi être par insuffisance de tonification de la sangle abdominale. Donc, dans ce cas-là, il convient de travailler à la fois devant et derrière, et pas simplement se focaliser sur l'arrière du dos. Parce qu'on n'est pas que d'un côté, on est en équilibre entre l'avant et l'arrière. Donc, ce qui va avoir une action sur la posture, justement. Donc, il faut avoir des muscles à la fois vers l'avant et vers l'arrière. Donc, ça, c'est valable évidemment pour le dos, mais également pour les cervicales. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on vient de faire là, on a l'aspect mobilisation, on a l'aspect étirement. On n'a pas beaucoup l'aspect renforcement, mais c'est pas grave, on va y venir plus tard. Par contre, on est quand même vachement focalisé sur on va dire les muscles postérieurs. On travaille beaucoup là. Mais là aussi, quand on regarde au niveau des cervicales, on n'a pas que des muscles et des tendons qui sont au niveau postérieur, mais également face antérieure. Lesquels sont-ils? Ceux-là. Je sais pas. Comment ça s'appelle ces trucs-là? J'en sais rien. C'est les sternocléido-mastoïdiens. Oui, évidemment. Ça ne s'invente pas. Hein. On a également un autre groupe de muscles qui est un petit peu plus par là, qui est les scalènes. Bref, en fait, cet ensemble musculaire qui est plutôt, on va dire, sur l'avant du cou, et ben en fait, ils sont aussi, alors pas tous, parce que dans sternocléido-mastoïdien, il y a occipito aussi. Il y a 4 types de muscles qui vont s'insérer, alors soit clavicule, mâchoire, soit clavicule, occiput, soit machin. Mais en tout cas, on en a qui vont se fixer au niveau des cervicales. Ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des douleurs cervicales qui sont non pas liées à des tensions ou à une faiblesse au niveau postérieur, mais parfois parce que c'est trop tendu au niveau de ces muscles-là et ça vient tirer sur les cervicales. D'accord. Donc, ça veut dire que les 3 axes que j'ai évoqués avant, de mobilisation, assouplissement, renforcement, il faut aussi le faire là. Alors, je vais vous proposer 2 exercices, un pour étirer, l'autre pour renforcer. Vous allez venir mettre les mains comme ceci, en papillon, on va dire, l'une sur l'autre. Je vais positionner les 2 paumes, enfin les 2 mains sur le haut de la poitrine, juste en dessous des clavicules. Et mon mouvement, il va être très simple, c'est simplement, je vais lever le menton en pressant vers l'intérieur et vers le bas, donc en diagonale comme ceci. Donc, je vais d'abord inspirer, ensuite je vais presser sur la poitrine en même temps que je lève le menton. Je vais faire ça une première fois et une deuxième fois où je vais garder le menton vers le haut. J'inspire, j'expire, je presse. Rien de compliqué. Donc, on y va, donc j'inspire ici. J'expire, pressé, regardez vers le haut, on lève le menton. J'inspire, je relâche la pression. J'expire. Et je reviens au centre. Alors, je n'ai pas pensé à le préciser, mais évidemment, quand on expire, c'est par la bouche. Et la bouche est toujours légèrement entrouverte, la mâchoire relâchée. On va faire la même chose, mais en positionnant les mains un petit peu plus sur le côté. Donc là, à gauche, sur la poitrine, toujours en dessous de la clavicule. Et je vais faire le même exercice. Là, je presse à gauche et je vais lever le menton et regarder en haut à droite, à l'opposé. Mais le même principe, donc j'inspire. Et j'expire en pressant et en regardant vers le haut. On est au centre. Et évidemment, la même chose de l'autre côté.
On revient au centre. Est-ce que vous sentez l'étirement ou le relâchement? Oui. Vous voyez, pourquoi on presse ici? Ben, c'est d'une part pour avoir un phénomène d'étirement dans les deux directions et d'autre part parce que justement ces muscles-là, ils s'insèrent au niveau des clavicules. Donc je viens presser, en fait, pas sur les clavicules parce que c'est pas très agréable, mais juste en dessous pour avoir une action d'étirement, d'assouplissement vraiment sur toute la chaîne musculaire ici. Donc ça, c'est vraiment à faire en étirement, en complément de ce qu'on a fait juste avant pour étirer. Si vous avez des douleurs fréquentes au niveau des cervicales, faites ça. Même si vous n'en avez pas, d'ailleurs, vous pouvez le faire. Et après, il y a un petit exercice qu'on peut faire pour muscler les sternocléidomastoïdiens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour muscler ça? Pas évident, hein? Est-ce que vous avez une idée d'exercice qui pourrait avoir une action de renforcement, on va dire, oui, de tonification de ces muscles? Non. Ouais, c'est pas simple. Hein. En fait, comme dans tout effort musculaire, il faut qu'il y ait une contrainte. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne en résistance. Là, on va partir de notre point, ou sinon, vous pouvez aussi prendre une balle de tennis ou une balle tout court. Et je vais mettre le poing sous le menton, comme ceci. Comme ça, peu importe le sens, on s'en fout. Le principal, c'est simplement qu'il y ait quelque chose qui vienne bloquer. Et mon mouvement, en fait, ça va être simplement un mouvement. Alors, je fais sans le poing parce que sinon, on ne se rend pas bien compte. Je vais juste faire ça. Je vais serrer le menton en direction de la poitrine. Et comme j'ai le poing entre les deux, ça va venir faire une résistance qui va m'empêcher de faire ce mouvement-là et qui, du coup, va. Qu'est-ce qui permet, en fait, de faire ce mouvement-là? C'est ces muscles-là. Si je les contrains, je viens les tonifier. Donc, je vais faire ça, une dizaine de répétitions. Je monte de profil. J'inspire et j'expire, j'appuie sur le poing. Je relâche et je fais ça 10 fois. Et encore une. Voilà. Vous sentez le travail qui se fait? Oui, oui. Oui. Ouais. C'est pas évident comme muscle à travailler et à sentir, mais voilà, c'est important quand on cherche. Je le redis, hein, mais systématiquement, en fait, ça, c'est toujours comme ça. Quand il y a une douleur quelque part, c'est parce qu'il y a eu ou il y a une déficience musculaire sur une chaîne musculaire en particulier. Donc, à chaque fois, il faut travailler un côté puis l'autre. Si c'est les cervicales, ben, je vais évidemment renforcer alors le trapèze, qui est un gros muscle dans le dos, mais également ces muscles-là. Pareil, on pourrait adapter ça aux genoux, on pourrait adapter ça aux hanches, à tous les muscles et toutes les parties du corps. Voilà, c'était un petit truc en plus. C'est con, hein, il y a plein de gens qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ne pourront pas avoir ça. Tant pis pour eux. Nous n'en rendons pas compte. Du coup, on s'est un peu refroidi l'équipe des jambes, là. C'est embêtant, donc on va réchauffer tout ça. Donc, avec position accroupie, point au centre, un pas sur le côté, large, et on se redresse. Pas de force sur les bras, on est dos droit, on respire bien. On revient, on change de côté, on pose l'autre point.
revient. À nouveau changer. Un pas en arrière. Dos droit, toujours les épaules relâchées. Les mains qui poussent un peu vers l'avant. On revient. Et enfin, de l'autre côté. Je sers de l'appui des mains vers l'avant pour équilibrer la position, la structure corporelle. Ici, mon coude et mon genou gauche sont alignés. Et on revient, on remonte. Voilà, ça a réchauffé un peu les cuisses là. Ouais. 16-32, ou plutôt 33-33, parce que pour l'instant, on n'est pas allé au-delà, mais on se fait une fois les 16-32 ensemble. Allez, c'est parti, se pencher, tirer le point. Dragon vert. Je veux pousser. Les poings sous le coude. Roulez les bras. Les manches. Avancez en diagonale. Caressez le genou. N'importe quoi avec l'air dans le dos. Cachez la main et coup de poing. Verrouillage. Un peu de fouet. Manuel. Caressez l'encolure du cheval. Pied à droite et coup de pied à gauche.
coup de talon. Pas en avant. Frappez du poing vers le sol. Et on s'arrête là. Tiens, salut Jessica. T'étais là tout à l'heure ou en fait t'es arrivé juste. Par intermittence, c'est pour ça. Ah, ok. J'ai pas refait l'échauffement du cours débutant en fait. Ah ouais, bien joué. Voilà. Pendant ce temps, j'ai cuisiné. T'as raison. Alors, 33e, on se le refait quand même. Ouais. Donc, double coup de pied sauté de son nom, de son vrai nom. Donc, vous rappelez un petit peu comment ça se déroule au début du mouvement. Hein, là, Ouais. le même principe que sur éclair dans le dos. Vous voyez, éclair dans le dos. Éclair dans le dos, il y a ça. Voilà. Ben, on a la même chose, mais en version large. Enfin, la même chose. Le même principe de rotation sur une position plus large. Par contre, le mouvement des bras n'est pas le même. Donc, on était ici sur le 32. Je rentre le pied gauche. Restez poids du corps à gauche. Intention du coude droit vers le haut, puis coude droit vers le bas. Tournez. Je me retrouve avec le coude et le genou droit aligné ici. J'avais dû vous dire, l'intention, c'est sur l'avant-bras droit vers le bas, comme si on donnait un coup de marteau, comme ceci. Et la main gauche, le bras gauche qui vient protéger la tête sur le côté. Je donne ça de face. Avec quand même l'idée des deux points qui reviennent vers l'intérieur. Ça fait un cercle qui fait ça. Même si je ne le fais pas. C'est-à-dire, dans mon intention, j'ai quand même l'idée de ramener vers le centre. Resserrer. Oui, non, peut-être. Ne se prononce pas. Ouais, c'est bon. Là, ça va. Oui, oui. Donc, je refais une fois quand même. Donc, je ferme le pied gauche. Intention, coude droit vers le haut, puis tout de suite vers le bas. Voilà. Donc ça, on est bon ou pas tout à fait? Ouais, c'est bon. Oui, si. Deuxième partie du mouvement, plus compliqué. Bon, évidemment, là, on ne va pas sauter. Alors déjà, de toute façon, on n'avait pas sauté la semaine dernière, et puis là, à l'intérieur, c'est encore pire. Hein, donc, on va garder la version sans le saut. Je vais commencer, donc, je n'avais pas de poids sur le pied droit. Je vais commencer par faire un pas transversal du corps sur la jambe droite. Tourner à droite, descendre sur la jambe droite. Ouvrir les mains. Je fais un premier pas à gauche. La main droite est en haut. Transfert jambe gauche. La main droite descend. Le pied droit monte. Un pas devant. Et je termine comme ceci avec la main droite au niveau du visage, la main gauche près du genou gauche. Je pars d'ici. Un pas. Transfert jambe droite. Descendre sur la jambe droite. Un pas à gauche. Pendant ce temps, pendant que je fais mon pas à gauche, la main droite monte. La main gauche est en bas. Transfert jambe gauche, coup de pied à droite. Un pas. Encore. Pas à droite. Transfert, descendre sur la jambe droite, on s'enroule. Puis un pas à gauche, coup de pied et un pas. Est-ce que je vous laisse essayer seul pour voir? On va dire que c'est un oui. Ça m'a l'air pas trop mal. Bon, évidemment, la visibilité sur cette configuration n'est pas optimale.
mais j'ai l'impression que ça m'a l'air pas trop mal. Comment vous le sentez? Ça va. Vous comprenez le déroulé du mouvement? Ouais, j'ai fait attention, là, je t'ai dit, je suis allé plusieurs jours à vraiment lever le genou d'abord avant de déclencher le bas de la jambe. Ouais, d'accord. Parce que je sens que ça bloque beaucoup moins la hanche si tu fais ça bien, quoi. Alors, tu parles de quel moment? Quand tu es là, Là, ouais. là, jambe droite qui se lance. Là. Ouais. Si on lance la jambe raide, on sent la hanche qui bloque. Et si on se met le genou, on sent qu'elle ne bloque pas. Exactement, effectivement. Là, cette semaine, je ne vous ai pas fait faire la série de pieds. Hein. Voilà. Ouais, mais voilà, ouais, je fais ça aussi en échauffement. Voilà. Et effectivement, c'est ce qu'on fait en échauffement. Et je vous avais dit, l'idée, c'est vraiment, je lâche la hanche, c'est le genou qui monte. Et après, le pied, il part tout seul. Donc, on arrive à sentir assez bien quand ça bloque, quand on le fait vraiment trop rigide. Après, si on le fait comme ça, oui, là, on sent que ça coince et ça tire de partout. En plus, on est moins souple, on est moins haut. Voilà. Si je me dis, je monte le genou et ensuite, je laisse le pied partir. Ouais. C'est beaucoup plus facile, moins de tension et on peut aller plus haut. Donc après, évidemment, donc, la version avec saut, je vous avais expliqué, bon, on ne va pas la faire, mais le premier coup de pied, c'est un faux coup de pied. Alors que normalement, quand je suis ici, là, donc je prends appui et normalement je saute. Et donc je fais comme si j'avais donné un coup de pied à gauche. Normalement, ça devrait donner ça. C'est-à-dire que là, je ne le fais pas en sautant, mais je vais sauter avec un appui sur la jambe droite. Hop, du coup, le genou gauche monte comme si effectivement j'avais donné un coup de pied. Sauf qu'une fois que je suis arrivé en haut avec le genou gauche qui monte, ça fait ciseaux. Ça, au niveau des jambes, j'ai jambe gauche, puis jambe droite. C'est-à-dire, si je veux le faire juste sans la partie juste avant, c'est jambe gauche, puis jambe droite. Vous voyez, vous pouvez à la rigueur vous entraîner juste à faire ça. C'est-à-dire, je monte le genou gauche et tout de suite après, quand il redescend, c'est la jambe droite qui monte. Vous voyez? Je suis désolé, je n'arrive toujours pas à le faire au ralenti. Mais si on regarde bien, ça fait gauche-droite. Et je ne donne pas de coup de pied à gauche. Simplement, je prends appui à droite. Ensuite, mon genou gauche qui monte. Et ensuite, ça va être la jambe droite. Donc, ça fait ça. Si je fais sans les mains. Donc là, vous pouvez vous entraîner à faire déjà ça. Je ne sais pas si vous avez compris, vous pouvez rajouter déjà la main droite. Okay. La main est déjà en haut au départ. C'est le pied qui rejoint la main. Ça marche ou pas? Ouais, ça commence à venir. Donc après, il faudra simplement réintégrer ça dans le... C'est bien, Jessica. Joli coup de pied. Après, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le faire avec le saut. La version sans le saut, c'est très bien. Voilà. Boum. Donc, si on le fait en entier, ce mouvement de double coup de pied sauté, fermé à gauche, coup de droit vers le haut, puis coup de droit vers le bas. Un pas à droite, enroulé. Un pas à gauche, coup de pied à droite. Avance.
D'accord? Je vois en entier. Ça va ou pas? Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression de l'avoir, le mouvement, d'avoir compris? C'est les mouvements des bras en même temps qui sont un peu perdus hein, dans la foulée par moment. Ouais, encore plus. Alors, de toute Surtout façon, à gauche, mais un peu à droite aussi. ouais, alors c'est ça qui est difficile. J'allais dire, c'est presque plus facile avec le saut que sans le saut. Ouais, parce que ça nous emmène. Bah ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il y a l'élan du mouvement, enfin l'élan des bras. Vous savez, même quand on fait faire ça au départ, ça non plus, c'est pas anodin. Ouais. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on va retrouver ici. Quand je fais mon mouvement, en fait, j'ai ce double mouvement ici. Ouais, d'accord. L'hélice des bras qui se fait en même temps que le double coup de pied. Donc là, effectivement, si j'ai ça, bah, les mains ne sont pas perdues. Là, effectivement, en faisant au ralenti et sans le coup de pied frère, ça fait un temps où finalement la jambe gauche, elle ne fait rien, donc la main gauche, elle ne fait rien. Du coup, la main droite est un peu en stand-by en attendant. Voilà, mais à la rigueur, ce n'est pas très grave. C'est pas très grave. La seule chose qu'il faut, et là, c'est effectivement, je rebondis sur ce que disait Patrick, c'est garder conscience des mains. C'est-à-dire que quand je fais mon mouvement, surtout, là, je pense notamment à la main droite. Bon, là, non, pas spécialement, mais ici, par exemple, déjà, je pense à appuyer. Vous savez, quand je fais ça, quand je fais mon pas ici, pardon, où est-ce que j'étais? Ici, oui. Quand je fais mon pas ici, j'ai l'idée avec la main gauche d'appuyer vers l'avant. Et là, quand je m'enroule sur la jambe droite, ma main gauche n'est pas morte, elle appuie vers le bas. Et en fait, c'est même important parce que c'est ça qui va donner la force au ressort. Si ma main gauche est perdue, j'ai juste ce mouvement-là. Je n'ai pas non plus fait sans raison. L'exercice d'échauffement tout à l'heure, c'est exactement ça. Sauf que là, en plus, je rajoute l'appui de la main, ce qui fait que j'ai une diagonale de force ici, ici, ici. Ce n'est pas une diagonale, c'est une spirale, n'importe quoi. Donc, presser vers le bas ici, vers le haut ici, un pas. Donc là, j'ai toujours mon appui, j'ai toujours ma pression vers le haut. Là, effectivement, c'est là où c'est un peu perturbant parce que je ne vais pas avoir mon cercle complet ici, mais je vais quand même pousser vers l'avant et presser vers le bas. Vous comprenez? Ouais. Donc, effectivement, ce n'est pas évident parce que. Mais ça, c'est systématique d'ailleurs sur les coups de pied. Parce que comme on se dit, tiens, c'est un coup de pied, c'était valable déjà sur les mouvements précédents, sur les 16-32, on dit c'est un coup de pied, donc les mains, j'oublie les mains. Surtout pas. Parce que les mains contribuent à la dynamique de force, à la dynamique interne. Donc, il faut vraiment se servir des mains pour donner les coups de pied. Je vous l'avais dit pour celui-là, notamment. Ouais. Bah, c'est valable là aussi. C'est-à-dire que ici, comme je vous dis, la main gauche contribue à l'enroulement et à la force en spirale ici. Là, la main droite commence à faire monter. C'est-à-dire qu'au niveau du dos, j'ai ça. J'ai ce mouvement de roulement un petit peu. Vers le bas à gauche, vers le haut à droite. Boum, là, je suis au maximum en haut, maximum en bas. Donc, il faut essayer de garder conscience des deux mains, même si, effectivement, sur une version au ralenti, c'est pas évident. Non, mais quand on fait comme ça, on sent. Alors, la main droite va être sentie beaucoup plus. Enfin, au bout d'un moment, ça va être bon. Après, il y a le changement de direction de la main gauche qui va être le dernier problème à gérer. Exactement. Et normalement, qui se pose moins avec le saut, puisque, en fait, avec le saut, on va avoir ça. Ouais. Donc, je n'ai pas mon changement de direction. Alors, si, je l'ai quand même sur. Ah, si, à la fin. Sur la fin, oui. Ouais. Oui, parce que j'étais là-dessus. Boum. Quand tu sautes, c'est bon, mais c'est après.
Après qu'il y a le changement. Oui, c'est la main gauche. Une fois que j'ai fait mon machin ici, hop, ça repart dans l'autre sens. Voilà. Oui, là, j'ai rien de particulier pour vous aider pour ça. Peut-être, en fait, quand on redescend, quoi, une fois qu'on a sauté en redescendant, c'est le moment où il faut changer, quoi. C'est exactement ça. C'est au moment où j'ai fini mon coup de pied, boum. Là, ensuite, l'idée, c'est, vous savez, je vous avais peut-être expliqué l'application. C'est une frappe bas-ventre. Ouais. Et couvrir la tête. Donc, si vous me dites, dès le départ, j'ai fait mon coup de pied, paf, bon, le mec est mort. Qu'il est ambitieux. Mais, d'un seul coup. mais admettons, il se relève. Paf. Ah oui, paf. Il ne fallait pas se relever. Il donne un coup. Hein? Donc, dès que j'ai fini mon coup de pied, je suis tout de suite dans l'action d'après de frappe ici. D'accord, il faut vraiment mettre l'intention sur la main gauche qui Exactement. apporter un coup, quoi. D'accord. C'est pas uniquement en protection, en fait. Non, c'est pas la protection, c'est un coup. D'accord. Frapper en haut et frapper en bas. Il faut imaginer l'une des configurations possibles de cette application, c'est là je fais l'autre personne qui fait ça. Hop, essayez de figer l'image, hein, là, comme ça. Et pendant ce temps-là, moi j'arrive, le point qui était là, pouf, passer, frapper. C'est pas bien de taper entre. Hein normalement. On nous dit que c'est pas bien. Ben, on nous le dit, mais on fait ce qu'on veut pour se défendre. C'est vrai. Il n'y a pas bien de force de la main gauche. Pardon? Ouais, mais il n'y a pas besoin de taper fort à cet endroit. Non, effectivement. Même sans frapper fort, ça fait mal. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est des trucs qu'on apprend en self-défense. Hein, en self-défense, je dis ça parce que j'en ai fait il y a longtemps. J'ai des vagues de souvenirs quand même, de choses qui sont restées. Et en fait, on nous apprend à frapper là où ça fait le plus mal. Bah ouais, c'est logique. C'est con, mais bah ouais, pour les hommes, surtout pour les hommes, ça va être quand même les parties génitales. Enfin, chez tout le monde, enfin encore plus chez les hommes. Et puis, ça va être après les yeux, la gorge, les trucs. Les trucs qui font mal. Voilà. Je veux dire, c'est pas très propre, mais pas très efficace. Voilà, on s'en fout, on est là pour se défendre, on n'est pas là pour faire. Le combat chevaleresque, ouais. Non, le principal, c'est de sortir vivant. C'est vrai. Ouais, ça flingue un peu l'ambiance, mais. Non, mais c'est bien de comprendre. Il faut mettre un coup, quoi. Ah, voilà, exactement. Donc, mon intention est sur la paume et l'autre main qui protège. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on commence à voir la suite, même si on n'est pas nombreux? Ouais. Hein, sachant que de toute façon, ce ne sera pas un mouvement très compliqué, puisque c'est. Enfin, à chaque fois, je dis ça, et puis en fait, c'est galère. J'arrête de dire ça. Vous connaissez par cœur ma nuage? Oui. Ça tombe bien. Parce qu'on va avoir un petit coup de main nuage ici. Alors, je vous montre de face, parce que de profil, vous ne verrez rien, sinon. Donc, j'étais ici. Déjà, ça va. Ouais. On va déjà faire ça pour aujourd'hui, parce que sinon, ça va faire un trop gros bout. Donc, une fois que j'ai fait ma transition, on est là. Boum, boum, je remonte de face. Je vais simplement faire un pas sur le côté, monter un petit peu la main gauche. Et je suis déjà sur position de nuage ici. Et après, main nuage à gauche, main nuage à droite. Voilà. 1, 2, c'est tout. Ouais, c'est tout. D'accord. Ouais, on pourra en faire plus, mais non. La suite, on la verra quand tout le monde sera là, parce que comme c'est un petit peu subtil et nouveau surtout, je n'ai pas trop envie qu'il y ait trop de différence, mais au moins pour que vous ayez la continuité du mouvement précédent. D'accord. Boum, je pose le pied, main nuage à gauche, main nuage à droite. D'accord. Voilà. Cool. Pour montrer, la suite, ce sera... Ah. Le point protège le cœur, ça s'appelle.
Mhm. Un petit peu subtil. Ça, on l'a jamais trop vu, ça, je pense. Ça, Il n'y non, je crois que a pas trop d'analogie dans les 32. j'essayais d'y réfléchir. En fait, ce qui va peut-être se rapprocher le plus, c'est le dragon vert. Ah oui. Voilà, D'accord. on va retrouver un petit peu des principes de cercle, de points un peu équivalents, mais voilà, c'est ce qui va se rapprocher le plus. D'accord. Donc, si je veux continuer par rapport à mon mouvement précédent, donc boum, boum, là je monte de profil, un pas sur le côté, donc là les pieds sur la même ligne, la main gauche qui monte, je tourne à droite, main nuage de l'autre côté, et voilà. Ok. On essaye d'enchaîner tout ça, donc 33 et 34 et demi, enfin 34 et demi, ouais. D'accord. Donc fermer à gauche, tourner, pardon, pied, oh là là, je n'arrive plus, enrouler, donc là pensez à appuyer avec la main gauche, la main droite monte, je fais un deuxième pas, coup de pied, frapper en bas, un pas sur le côté, la main gauche monte, je tourne à droite, main nuage à gauche, main nuage à droite. D'accord? Voilà, prendre appui avec la main gauche. Pendant que la main droite monte, pied, un pas sur le côté, monter. Là, la main gauche, elle monte pendant que je tourne un petit peu à droite. Puis main nuage à gauche. Main nuage à droite. Et encore une fois. Vous pouvez voir en enchaînant tout ça ce que ça donne. Ok. Bon, ça m'a l'air bien. On est pas mal, non? Ouais, non, mais c'est bien, là. Bon. Ça va bien. Je pense que parti comme c'est, vraisemblablement, on aura le temps d'ici la fin de l'année à rajouter encore 2-3 mouvements. Ouais. On n'arrivera pas aux 56 cette année, mais Ça va être un peu court. ça va être un peu court. Mais on y arrivera un jour. Enfin, le but, ce serait d'arriver même au 74. Ce serait quand même sympa d'avoir la forme complète. C'est quand même le but, ouais. J'aimerais bien aller jusqu'au bout.